Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Je lance officiellement le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Mercredi 16 octobre 2019, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lance officiellement les activités du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, PPA-LCPI en sigle. Aussitôt après le lancement officiel du programme par le chef de l'État, la cellule de lutte contre la pauvreté, dirigée par le conseiller spécial du chef de l'État en cette matière, son Excellence Judée Badibanga Kabongo, effectue une mission dans la province du Sud Kivu, principalement à Bitale et Idjwi. Objectif : capitaliser et partager les expériences sur les initiatives locales entreprises par les communautés de base. Ainsi, le territoire d'Idjwi est choisi comme territoire pilote pour la mise en œuvre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales afin de servir de modèle pour les autres territoires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a délégués pour venir voir, pour apprécier, pour encourager les compatriotes pour ce qu'ils font, éventuellement tirer des leçons afin de pouvoir dupliquer cette expérience à travers le pays, à travers les autres territoires, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ici, nous sommes sur le lac Kivu, l'un des plus grands lacs d'Afrique qui sépare la République démocratique du Congo et le Rwanda. Idjwi, une île située au milieu du lac Kivu face aux villes de Goma et Bukavu, avec une superficie de 310 km², sa population estimée à 320 000 habitants, deux chefferies, Rubenga dans le nord et Tambuka dans le sud. C'est la toute première fois effectivement que la main nous tombe du ciel. Dans ma dernière déclaration à la radio, lorsque le conseiller spécial du chef de l'État était ici, je disais que comme le conseiller spécial lui-même est arrivé à l'île d'Idjwi, nous espérons cette fois que notre territoire ne tombera pas dans les oubliettes. Je ne peux que remercier l'autorité pour cette initiative et que dis-je même décision d'avoir retenu notre territoire comme territoire pilote en République démocratique du Congo. Dans le cadre des travaux préparatoires du territoire pilote, la cellule de lutte contre la pauvreté, en partenariat avec l'ONG Environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement, État en sigle, mobilise alors différents experts dans les domaines tels que habitat, hydroélectricité, routes et eau, afin de capitaliser et de fiabiliser les différentes actions déjà entreprises par les communautés de base. Et à ce titre, la microcentrale électrique d'Idjwi est un exemple concret de l'impact positif des infrastructures de base pour revitaliser l'écosystème d'une communauté locale. On est venu faire des mesures pour les comparer avec les mesures qu'ils avaient déjà faites, afin de les valider et s'assurer que la méthodologie utilisée est bonne. On doit certifier la turbine qui est utilisée. Parce qu'il a été constaté que, en fonction des débits qu'il donnait,
ça ne correspond pas avec la puissance qu'ils produisent de l'autre côté. Ce qui me pousse à dire que les valeurs de vitesse, de débit que nous avons ne sont pas correctes, donc ce qui fait que le projet peut être retenu. Sur la turbine ici, ce qu'on constate, vous avez vu qu'il y a des fuites. Et on a remarqué qu'il y a un affaissement de côté alternateur. Ce qui fait qu'ils ont souvent des pannes, même si la ligne, donc l'axe, il y a toujours des roulements qui s'abîment, parce que le massif n'est pas bien fait. Alors nous préconisons de casser ce massif-là, de refaire le massif, et de réaligner l'alternateur, ils n'auront plus ce phénomène-là que vous voyez là-bas. La deuxième phase, c'est on va le mettre, la hauteur de chute ici est de 55-56, jusqu'à 57. On va mettre, la deuxième phase, on va mettre une autre conduite plus haute, donc ce sera la haute chute, avec une hauteur de chute de 125 mètres. Les 125 mètres permettra d'avoir une puissance de 100 kW ici, avec un débit moyen de 100 litres par jour. Dans le cadre de l'amélioration de l'habitat ainsi que des écoles modernes, une technique pour la fabrication des briques cuites est mise en pratique au profit des habitants de Idjwi. Si vous voyez plus loin là, vous allez voir qu'on est en train de construire un hangar. Et cet hangar-là, c'est une technique nouvelle qu'on a apportée dans les coins pour que ça sert de l'air de séchage. Donc on va construire cet hangar et les briques seront étalées là-dedans. Se trouvant dans un état précaire pendant plusieurs années, EP Idjwi va être doté de nouveaux bâtiments, dont les salles de classe, une direction et des installations sanitaires dignes grâce au PPA LCPI. Samedi, je crois qu'on aura fini la fondation, sauf s'il y a des intempéries qui nous empêchent de travailler. La main-d'œuvre est tellement importante, mais on doit donner des tâches. Comme c'est la méthode du mot, la haute intensité de main-d'œuvre, c'est ça le procédé que nous avons adopté. On peut faire donner des tâches. Et comme il y a une grande population qui cherche de l'emploi, on prend une partie. Les gens, on travaille avec, 2-3 jours après, on change l'équipe et on travaille les autres pour que tout le monde se retrouve. On vient de terminer la maçonnerie à Moellon. Aujourd'hui, là, on est en train de bétonner les socles et demain, on va faire la chape d'égalisation. Entre-temps, comme vous voyez l'équipe en train de faire le remblai, le remblai va continuer peut-être pendant 3-4 jours parce que vous avez vu le volume.
Notons que ces actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités à travers la cellule de lutte contre la pauvreté dirigée par Judé Badibanga Kabongo, son conseiller spécial en cette matière, ont rencontré le souci et engendré la satisfaction de la population d'Idjwi. Le sentiment de la population, c'est suffisamment émerveillé du fait que ce sont des choses qu'ils pensaient que c'était comme beaucoup de politiciens, beaucoup d'autorités, beaucoup d'hommes et femmes le disent et ils passent. Vraiment, nous sommes toujours jusque-là à ce niveau trop merveilleux de se rendre compte que dans peu de temps, on nous dit une chose et on la voit. Des choses qu'on n'est pas habitués. Nous sommes habitués à des promesses, mais des promesses qui n'arrivent presque même pas d'ailleurs. Mais pour ce qui est du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté, je crois que sincèrement, c'est génial, c'est angélique. C'est jusque-là vraiment pour nous quelque chose qui nous étonne. Comment dans peu de temps, dans moins de secondes, on dit une chose et on la vit. Le regarde d'ailleurs comment la population qui voit cette école qui avait l'image de médiocrité, dans peu de temps ici, ça va afficher l'image et le respect même de l'autorité de l'État. Les enfants sont honorés. Même ceux qui travaillent ici, je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est une activité déjà qui porte pour eux un changement économique, un changement social. Parce qu'aussi longtemps, ils bénéficient les $1, les $10 pour les travaux manuels qu'ils font de jour au jour pendant le chantier ici. Ça les permet encore de répondre à d'autres besoins quotidiens, avoir à manger, les habits, les soins et autres. Je crois que vraiment c'est pour nous une occasion de présenter nos sentiments de satisfaction et de remerciement encore une fois parce que nous sommes très heureux de cet appui, de cette décision, de cette détermination au niveau national. Comme je l'avais toujours dit, nous disponibiliser pour soutenir, pour contribuer à la mesure de notre capacité afin que le plan et le programme accéléré au niveau national soit exécuté chez nous comme prévu. Et soutenir avec toute notre énergie le programme du chef de l'État et aussi contribuer de sorte que nous puissions continuer toujours à mériter cette confiance qui a été placée en nous. Et la prière, nécessairement, nous devons prier pour que ça se passe comme prévu. Je sais que des fois, il y a des choses que la nature peut nous imposer, mais à ce niveau, nous sommes vraiment très disponibles. Et nous remercions encore une fois le chef de l'État, nous remercions encore une fois le conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Que Dieu les bénisse tous et que bénisse aussi le Congo en général et le territoire d'Idjwi en particulier. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo. Totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi ye. Nakei kasi lobi nakozonga atandele mopembo ezali ndeli wateo. Nakei kasi lobi nakozonga oyanga bako yambanga mopembo ezali ndeli wateo. Nakozonga mboka nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo. Atandele tokozonga Kinshasa pasi oyo eleki ni nyokolo mboka ya mopaya pasi baninga. Atandele tokozonga Kinshasa pembeni ya bayeba ngaka yo. Atandele tokozonga mboka mboka babota biso. Atandele nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo.
baninga kasi lobi nakozonga ezali seloko ya ngonga mobembo ezali ndeliwa lobi tokozonga mboka kasi lobi nakozonga lobi tokozonga mobembo ezali ndeliwa te. Une autre étude a été menée dans le domaine des infrastructures routières, une façon de voir comment, à partir de la roche, la fabrication des pavés est possible afin de construire des routes en pavés dans ce secteur. Dans le souci de réduire les difficultés d'approvisionnement en eau potable pour permettre l'agriculture même pendant la saison sèche, 2 pompes appelées pompes bleues ont été installées. Une au nord dans le village de Cachébéré et une autre au sud. On peut utiliser deux types de clapets. Il y a le type plat. Ce type plat, donc l'eau devra aller vers le village par ici. Alors, si on utilise ce type, on a choisi d'utiliser, l'eau passerait par ici pour le village. Alors par contre, si on utilise le clapet robuste, comme vous le voyez à votre côté là, alors là, l'eau partira du village par ces bras-là qui est collé sur le clapet. Le clapet robuste, parce qu'il y en a deux, un clapet robuste et puis un clapet léger. Plus loin là-bas, il y a au moins 6 hectares de disponibles. Et ils disent que pendant la saison sèche, ils ont des difficultés pour arroser, irriguer les champs. Alors cette eau, prioritairement, va aller jusque... Max, ça va être 2 km. À 2 km de parcours, mais la hauteur? Non, la hauteur, là même, on ne va même plus construire. Hein, les châteaux d'eau? Oui, oui, les niveaux. Oui, on va seulement acheter ces réservoirs là en plastique et puis on les pose. Là, on va les poser. C'est un très bon niveau pour la gravité, donc l'eau va descendre dans le champ. On a juste un thé et une coude. On va installer une tête ici qui aura un piston. Il y a une pièce intermédiaire, c'est un clapet anti-retour. Et puis il y aura la colonne, c'est-à-dire la bouteille de pression. Et puis ça sera tout et la pompe va être mise en marche.
Après Idjouy Nord, l'équipe du PPASCPI s'est rendue à Idjouy Sud, dans la chefferie de Tambouka, pour palper du doigt différentes difficultés dans l'état de la route, une route importante pour ce territoire qui lui permettrait d'évacuer facilement ses produits champêtres. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo Totika bamboka mosika tokende koluka bomoima